Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour booster votre efficacité grâce à un nouveau tutoriel et on va parler de comment réassocier une cote ou une ligne de repère multiple automatiquement. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner vraiment toutes les astuces. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est que pour réassocier une cote, ça veut dire en fait que quand vous faites un objet, ce que vous voulez, c'est que la cote suive cet objet. On est d'accord? Donc la première possibilité, c'est assez simple, mais ça va le faire pour toutes les cotes et des fois ça va vous jouer des mauvais tours. C'est dans les options, donc vous pouvez faire outils options ou taper options. Dans préférences utilisateur, vous avez cette option rendre associative les nouvelles cotes. Donc on va l'activer. Moi, je l'active jamais pour la simple et bonne raison, c'est que comme je vous l'ai expliqué, parfois on a des mauvaises surprises parce que dès qu'on bouge un objet, ça bouge les cotes, voilà. Donc moi, j'utilise plutôt réassocier cotes une par une, seulement quand j'ai besoin. On va voir comment et pourquoi. Donc voilà la différence, c'est que là, en fait, à chaque fois que vous allez faire une nouvelle cote, eh bien, il va vous réassocier l'objet à la cote. Donc si vous bougez l'objet, on est d'accord qu'il vous bouge la cote. C'est bien, sauf que quand vous avez beaucoup de cotes, beaucoup d'objets, vous ne savez plus lequel vous avez attrapé, etc., etc. Et dans ce cas-là, ça peut porter préjudice. Donc, la deuxième méthode, ça consiste en fait, je vais retourner dans les options et je vais le désactiver volontairement. Donc là, je le désactive, on est d'accord, chaque cote ne sera pas liée. Donc là, ça veut dire que quand je vais bouger mon objet, eh bien la cote va pas bouger, quoi. Donc la solution simple pour parvenir à faire bouger seulement une cote par rapport à ce point, par exemple, pas l'autre, mais un seul, ça va être simplement ici de cliquer dans réassocier ou alors je tape réas ou cote associée. Bon, peu importe, ça dépend de vos préférences. Donc là, en fait, vous sélectionnez votre cote, faites entrée. Il va vous afficher une première croix, c'est la position de départ. Donc, si vous cliquez rien, si vous ne voulez pas le lier, vous faites entrée. La deuxième croix, je veux la lier avec cet objet. Eh bien, simplement, vous cliquez cet objet et automatiquement, voilà. De ce côté, il ne se passera rien. Par contre, de ce côté-là, eh bien, ça va bien suivre. Donc, c'est ce qu'on voulait, d'accord? Donc, ça peut être pratique. Par exemple, dans le cas, vous voyez, je le fais ici, je vais prendre un poteau là, voilà. Par exemple, à chaque fois que je veux coter une armature, sachant que cette armature, c'est important de la coter, eh bien, je vais simplement prendre ce point. Par contre, ici, j'ai pas envie de le lier parce que, vous l'aurez compris, sinon, si je bouge ça, ça va bouger la cote et c'est pas vraiment ce que je souhaite. Donc, c'est pareil avec les lignes, vous voyez ici, de repères multiples. Si j'ai bien fait le job, voilà, ça va suivre en fait. Parce que ça, j'ai besoin que ça suive de la même manière. Parce que c'est important pour moi d'avoir juste à bouger mon objet et que la flèche suive. Donc comment j'ai fait ça? De la même manière, j'ai fait réassocier et vous sélectionnez un objet. Donc là, c'est déjà fait. Vous voyez, quand c'est déjà fait, je suis allé un petit peu vite, je recommence. Quand c'est déjà fait, il vous met cet objet-là, vous voyez, une sorte de croix avec un rectangle autour. Donc là, ça veut dire c'est bon, c'est lié avec un objet. Donc ça, c'est des choses à savoir. Par contre, si vous avez seulement la croix sans contour, ça veut dire que c'est pas lié, quoi. On va le faire, hein. Si je m'amuse à le bouger, bah voilà, là, il sera plus lié. Donc quand je relance réassocier cote, vous voyez, eh bien, il faut que je lui indique ce point-là. Et là, ça fonctionnera bien, quoi. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur la commande réassocier cote. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Pensez à vous abonner, pensez à aimer, à partager, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.